Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Et écoutez, de mon côté, je vous souhaite en tout cas une très belle année 2023 et que vous puissiez cheminer voilà, sur ce chemin d'évolution par le cœur et dans la lumière. Et voilà, que cette année vous apporte tout ce dont vous avez envie, besoin, et douceur, tendresse, amour, etc. Voilà. Alors, donc enfin, moi je me propose en tout cas dans cette vidéo de voir ensemble les énergies justement générales sur cette année 2023. Donc je ne suis pas astrologue, donc je vais, voilà, moi j'utilise des oracles, donc c'est vraiment sur le plan énergétique. Et, euh, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous mets donc une vignette aussi sur cette vidéo pour que vous puissiez cliquer et aller voir les différentes playlists que je propose à côté de celle-ci. Euh, voilà, bah, écoutez, je crois que en tout cas j'ai tout dit pour démarrer. Donc on va tout de suite interroger le petit oracle de Gaïa pour recevoir les messages donc concernant cette nouvelle année. Quelles sont les propositions, les conseils que l'on peut nous faire? Hop. Alors, en voilà un. Donc, en dos de deck, nous avons travaille ta vision, vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Ok. Et ici, nous avons développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Oui, alors effectivement que chaque situation, chaque rencontre, chaque événement, chaque épreuve, chaque bonheur aussi contribue voilà, à, à développer des expériences pour, voilà, que l'on continue, on va dire, d'apprendre de la vie et de ce qu'elle nous propose, de façon à faire effectivement grandir notre guerrier intérieur. En tout cas, on peut aussi dire notre lumière intérieure. Hein, et, euh, et là, la proposition qui est faite, c'est vraiment de voir grand et loin, de façon aussi à, à faire, je dirais, quelque part, vivre nos rêves, hein, et qu'ils ne restent pas, je dirais, à l'état de rêve, justement, mais qu'ils puissent s'ancrer dans la matière, et qu'on puisse tous contribuer, je dirais, à notre échelle, à rendre ce monde meilleur. Ok, allez. Allez, on continue avec le voyage de Ritavan et ses 12 chats pour voir un petit peu dans quel bain énergétique nous allons évoluer sur cette nouvelle année. Allez, donc ici nous avons la maîtrise avec le prince de l'Orient, ok, accompagné de la découverte avec le jardin restauré. Hmm. La découverte, bon, bah écoutez, c'est vaste, hein. Découvrir, se découvrir, je dirais aussi quelque part, s'explorer, aller à sa propre rencontre, aller essayer de comprendre comment je fonctionne, euh, oui, comment mon corps fonctionne, comment mes émotions fonctionnent, etc. Enfin bon, aller voilà, s'explorer, je dirais personnellement.
Et puis, bien évidemment, découvrir le monde, voilà, là, c'est vaste. Voilà, on a tous des attirances particulières. Donc, laissons-nous, je dirais, quelque part traverser par ce que la vie nous propose aussi à découvrir. Soyons curieux, je dirais, quelque part aussi de ce qui nous entoure. Essayons de d'apprendre aussi comment fonctionnent justement les grandes lois, on va dire, de l'univers, puisque c'est celles-ci qui nous régissent quelque part aussi ici sur Terre. Donc, si tant est qu'on ait justement un chemin d'évolution à faire ici, autant que je dirais que l'on connaisse les règles du jeu, hein, entre guillemets. Donc, c'est quand même bien plus simple d'avancer, je dirais, voilà, dans des situations quand on en connaît les règles, que quand on est dans le brouillard et voilà, et quand on comprend pas vraiment ce qui se passe et comment ça se passe et comment s'y prendre. Donc voilà, découvrir. Bon, bah, écoutez, ça reste quelque chose de très vaste. Et puis avec la maîtrise, voilà, moi ce que j'en ressens et ce que j'en entends, c'est que nous sommes invités à être dans, je dirais, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'art de vivre, hein, quelque part. Euh, et quand on est dans la maîtrise, on est dans quelque chose que l'on connaît justement et que l'on a expérimenté, que l'on a où on a fait des essais, on a fait voilà on appelle essais-erreurs, même s'il n'y a pas d'erreur en soi, je dirais. Mais en tout cas, voilà, on a essayé des choses, ça fonctionne pas, ça fonctionne moins bien. Donc c'est des ajustements aussi hein, que l'on fait, que l'on est amené, voilà, à faire dans notre quotidien quelque part. Et, euh, et donc c'est quelque chose qu'on est appelé ou en tout cas amené à développer, hein, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses capacités personnelles aussi, hein, de ses aptitudes, de ses facultés, euh, qui sont amenées aussi à se développer de plus en plus avec ces nouvelles énergies aussi. Euh, donc, ce sont pour moi des propositions et des invitations que l'on nous fait avec ces deux cartes. Voilà. Ok. Allez, avec les portes magiques de l'univers, euh, voyons les messages. Euh, alors, on en a deux. En dos de deck, nous avons la bulle de lumière qui nous dit vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Avec ceci, nous avons la loi de l'action. Hop là, qui nous dit chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Et avec ceci, nous avons l'âme dévoilée, qui nous dit la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Ok. Donc là, moi, ce que je ressens tout de suite, c'est aussi peut-être d'apprendre à se protéger quelque part des énergies justement dites négatives euh, par différents moyens, mais on nous parle de bulles de lumière. C'est aussi cette invitation quelque part oui, à protéger voilà, ses propres énergies euh, pour pouvoir justement faire grandir cette lumière en soi et ne pas la dispatcher ou en tout cas s'éparpiller, la laisser s'éparpiller pour pouvoir, je dirais quelque part, se mettre en action
évidemment dans la direction que que l'on souhaite, que l'on a choisie. Euh, et là, ce qu'on nous dit, c'est que chacune de nos actions se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. C'est qu'on est aussi dans cette idée que on peut se sentir protégé aussi hein, par cette reliance que l'on a avec l'univers, bon, la source, Dieu, voilà, qui vous voulez, je dirais, en soi. Peu importe le terme que vous utilisez, mais de se sentir relié à cette intelligence quelque part universelle qui œuvre toujours dans notre intérêt et qui déploie aussi des moyens, évidemment, sur notre chemin pour accéder justement à ce que l'on s'est donné à vivre ici, ou nos rêves, ou nos ambitions. Voilà, on nous disait aussi tout à l'heure de voir grand et loin. C'est aussi d'avoir conscience que l'on n'est pas seul, justement, pour œuvrer quelque part ici sur cette terre mais qu'à partir du moment où on est connecté à notre cœur et que ce que l'on met en action est en lien direct avec nos aspirations profondes et qui viennent du cœur, l'univers déploie, je dirais, quelque part les moyens qu'il met à notre disposition pour accéder à ce qu'on s'est donné comme ambition. Et donc, c'est aussi voilà, de prendre en considération cet aspect-là euh, que les actions qui sont menées par le cœur seront de toute façon aussi protégées par l'univers et validées aussi. Hein. Ok. Allez, avec l'oracle de Crillon, voyons un petit peu euh, au niveau du collectif quelle ambiance nous allons pouvoir vivre. Alors, ah ben écoutez, vous voyez, on a le soutien de l'esprit ici, associé à en famille pour toujours. Ah, impeccable. Bon, ben. Alors, ben évidemment, la famille, je dirais qu'on a différentes familles. Hein. Voilà, on a la famille de sang, on a la famille de cœur, on a la famille d'âme, on a la famille spirituelle. Enfin bon, ça après, c'est à vous voilà, de ressentir aussi ces messages-là. Mais là, pour moi, l'idée, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est vraiment de sentir que nous ne sommes pas seuls, quoi. Voilà, même si physiquement, je dirais quelque part, on a enfin, on est dans une vie où on est plutôt solitaire et que l'on est seul physiquement. Euh, L'invitation pour moi, c'est vraiment euh, d'aller chercher quelque part cette reliance à cette énergie universelle parce que euh, c'est de là d'où l'on vient et donc c'est un peu comme si quelque part, enfin en tout cas pour ma part, moi quand j'ai connecté à cette reliance, j'avais vraiment la sensation d'être à la maison, quoi. Et donc je ne peux que vous inviter à ressentir cette reliance au sacré, au divin et et de ressentir, voilà, à votre propre échelle, je dirais quelque part, ce que ça procure en vous, hein, voilà, de ressentir cette reliance. Et on est vraiment soutenu, on est vraiment, voilà, on nous le dit, hein, le soutien de l'esprit. Euh, j'ai vraiment cette sensation que sur cette année, voilà, on va être amené à quelque part développer notre lien, voilà, au sacré, au divin, à ces énergies subtiles, bienveillantes, à ces énergies lumineuses
et à se sentir soutenu dans nos actions. À partir du moment où voilà, elles viennent du cœur, sachez que vous serez, quoi qu'il en soit, tout à fait accompagné et soutenu. Hein. Ok. Allez, voyons avec l'énergie du tarot de Marseille. Alors, j'ai pris uniquement les arcanes majeures. Voyons l'énergie globale de cette année. Ah, voilà un invité surprise. Hop, 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 hop. Non, 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 non. Non, 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 non. Aslan, non. Tu peux pas venir sur mon tapis de jeu là. Voilà, couche-toi là si tu veux. Voilà. Chut. Oups. Allez. Eh ben, donc nous avons le battleur. Chut, 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 chut. Associé un dos de deck au soleil. Magnifique. Alors, donc là, je vais prendre mon petit livre des associations. Non, 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 non. Alors là, Aslan, ça va pas être possible. Allez, hop, voilà. Alors, le battleur avec le soleil, donc ça nous raconte quoi au niveau des associations? Alors, donc là, bon, au niveau de l'association, on nous parle de nouvel amour. Donc, voilà, pourquoi pas aussi pour ceux qui sont en recherche d'amour, par exemple. Alors, ça peut être évidemment je dirais, l'amour pour soi, hein, bien évidemment, dans un premier temps, toujours. Et puis, pourquoi pas après, un amour partagé avec quelqu'un. En sachant bon, que de toute façon, ce sont de très jolis messages, puisque le soleil, c'est une des plus belles arcanes majeures du tarot. On est dans quelque chose de très, très festif, très lumineux, très chaleureux. Euh, Quelque part, on pourrait dire que c'est un accès à un certain bonheur. En tout cas, voilà, il y a du partage, il y a de la chaleur, je l'ai dit, de la joie. Voilà, c'est vraiment des énergies que l'on peut lier, je dirais, quelque part à, voilà, à ce qu'on partage sur l'été, les festivités, etc. Donc, associé au battleur, le battleur est une carte de démarrage puisque elle porte le numéro 1 et ce battleur, il a, je dirais, tous les outils en main hein, pour justement bâtir quelque chose qui lui est propre, voilà, dont il a envie. Et il a, alors vous voyez, ça fait écho pour moi à la carte de la maîtrise de tout à l'heure, parce que pour moi, là, il a, voilà, ce battleur a tous les outils en main pour pouvoir vraiment accéder à ce qu'il souhaite, ou en tout cas à créer. Euh, voilà, par lui-même aussi, je dirais quelque part son propre bonheur, hein, puisqu'il est associé au soleil. Ok, magnifique. Allez, avec l'oracle de l'union sacrée, voyons ce que l'on peut avoir comme message. Quelle va être la tendance de 2023, s'il vous plaît? Alors, peut-on avoir un message, s'il vous plaît? Ok, allez, sinon je vais aller le chercher. Allez, bah écoutez, on va le chercher. Alors, pour 2023, hop,
Alors, nous avons ben, justement les ressources. Tiens, je peux compter sur moi. C'est assez lumineux. Voilà. Les ressources avec l'harmonie qui nous dit dans toutes les directions, je suis en paix. Voilà. Donc, nous avons toutes les ressources, visiblement. Ce que je disais tout à l'heure avec le battleur, hein, il a tous les outils, toutes les ressources euh, pour, euh, pour être voilà, dans la maîtrise de de ses capacités, de nos propres, voilà, de nos capacités. En tout cas, l'idée, c'est qu'on a tout en nous. Alors après, à nous d'aller justement rencontrer ces capacités, nos facultés, et de les mettre en action pour en faire justement des expériences et pour en tirer des apprentissages et pour développer notre force intérieure, notre lumière intérieure. Voilà. Et pour justement également chercher l'harmonie aussi en soi, la paix, l'harmonie dans toutes les directions, dans tous les domaines aussi hein, de notre vie, on pourrait dire ça aussi, euh, puisque pour moi, en tout cas la compréhension que j'en ai, c'est que le but aussi de notre incarnation, c'est de trouver un équilibre dans nos différents domaines de vie. Hein, voilà. Donc, voilà, l'invitation, c'est d'aller connecter en soi ses propres ressources. Ok. Alors justement, on va voir un petit peu ce qui peut éventuellement bloquer ou ce qui est à regarder, hop, on va dire assez globalement sur cette année 2023. Alors en dos de deck, on a le corps physique souffrant avec la perte de liberté. Ok. Hmm. Donc la perte de liberté, elle peut être vécue intérieurement comme, je dirais, évidemment extérieurement par les éventuelles contraintes voilà, que l'on peut nous imposer de l'extérieur. Euh, et quelque part, le fait de ne pas accéder à cette liberté, ou en tout cas d'être en recherche de cette liberté, ça va passer aussi par l'étude, l'observation, la compréhension de ce que notre corps, justement, nous envoie comme message, et notamment par ces douleurs, ces désagréments, ces dysfonctionnements. Voilà, parce qu'il faut savoir que le corps est quand même le siège de notre inconscient et que c'est donc par lui que l'on peut aussi justement avoir des compréhensions sur ce que l'on traverse, ce qui est bloqué et ce sur quoi on est amené justement ce qu'on est amené à libérer pour pouvoir refaire circuler justement des énergies et faire en sorte que nous, euh, que nous ayons accès aussi à des nouvelles compétences, en tout cas une évolution et donc de nouvelles capacités aussi. Donc, par cela, je dirais que voilà, l'invitation, c'est d'être attentif et attentive à, à ce que nos corps, enfin notre corps, voilà, nous envoie comme message. Et en ça, je dirais quelque part que c'est important, d'autant plus d'aller y regarder de plus près, parce que par cela, je dirais, on peut libérer des cristallisations, des énergies qui sont bloquées à l'intérieur de nous et pour justement guérir aussi des blessures à la racine, hein, quelque part, même des blessures très anciennes, voire de vie antérieure. Et par cette compréhension et cette libération, on va pouvoir vraiment
euh, soulager notre corps de souffrance, je dirais, c'est ce pouvoir de guérison quelque part que nous avons tous, qui nous appartient et que l'on peut mobiliser, voilà, évidemment, si on le souhaite, et qui nous donne aussi cette capacité à nous auto-guérir quelque part, hein, voilà, sans forcément avoir recours, je dirais, à une médecine chimique. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'essentiel, et que l'on est amené aussi à, voilà, à les regarder et peut-être se tourner vers des médecines plus douces, des médecines qui prennent en compte justement réellement voilà, le corps, la vie, ses besoins et qui sont sans effet secondaire, hein, aussi. Voilà. Allez, avec la puissance du cœur, voyons justement euh, ce que l'on va être amené à regarder de plus près par rapport à ce cœur. Alors là, l'invitation, on est donc sur l'instant présent, qui nous dit, il n'y a pas de hasard au fait que le cadeau de l'instant se nomme le présent et que le présent soit le synonyme du mot cadeau. Vivez dans la gratitude de ce cadeau de l'instant et non pas dans le regret du passé ou dans les peurs de demain. Vous sentirez ainsi une paix et un sentiment de liberté envahir tout votre cœur. Oui, ça c'est un conseil, vous voyez, par rapport à la perte de liberté qu'on avait juste avant. Vraiment, un des conseils précieux, je dirais quelque part, c'est effectivement de rester focalisé quelque part sur l'instant présent, sur le moment que l'on est en train de vivre, hein, peu importe ce que l'on est en train de faire, mais c'est voilà, de rester conscient, on va dire, de ce moment et de ce que l'on ressent justement dans notre corps à cet instant présent. Voilà. Alors, avec ceci, nous avons la puissance qui nous dit, n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, cela est juste. Vous êtes dans la puissance. Elle peut tout guérir, elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance en eux pour qu'ils ressentent cet appel. Donc, vous voyez, on parle encore de guérison et de ce pouvoir, je dirais quelque part guérisseur, dont ça fait écho à ce que je vous disais juste avant. Ben, voyez, on a les blocages qui sont là. Alors, qu'importe les blocages, les nœuds que vous avez, tout transite par le cœur. Tout est accumulé au niveau du cœur et tout est transcendé par le cœur. Prenez conscience que sa capacité d'ouverture dépend du nombre de blocages en vous. Ce sont comme des cadenas, qui ferment votre cœur. Dépassez ces blocages et forcez-vous de les identifier et de les libérer. Chaque nœud défait enlèvera un cadenas et allègera les blessures du cœur. Il sera de plus en plus paisible, s'ouvrira de plus en plus et il pourra rayonner. Donc, donc voilà, je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment de prendre conscience de ce pouvoir que nous avons par le cœur, de dissoudre aussi tout ce qui justement est bloquant, tout ce qui les blessures que l'on est amené à guérir, euh, tout ça passe par le cœur. Et si vous savez pas trop comment faire, si voilà, si vous avez besoin d'être guidé, accompagné, sachez que vous avez aussi la possibilité. Vous avez un de mes livres, hein, qui s'appelle Manifester la magie en soi ou comment reconnecter à son pouvoir intérieur, qui peut voilà, qui peut vous aider aussi à cela. Donc vous le trouverez de toute façon dans mes playlists. Donc voilà, c'est un moyen, un outil en tout cas que je peux mettre à votre disposition aussi pour l'instant. Et puis sinon, vous avez évidemment d'autres possibilités qui ailleurs, hein, selon votre choix.
Mais c'est vraiment quelque chose, je dirais, d'assez simple aussi en soi, que d'aller libérer et guérir. Alors, ce n'est pas forcément confortable, on est d'accord, mais je dirais que le procédé, quelque part, est assez simple en soi, hein. C'est aussi, ça fait écho à l'enfant intérieur évidemment, qui continue, je dirais, d'être dans ses blessures quelque part. Euh, Même si nous, voilà, nous sommes devenus adultes, cet enfant en chacun de nous qui a été blessé, lui est resté quelque part figé dans ses souffrances. Donc, c'est à nous, après adultes, justement, avec nos capacités, nos outils que nous avons développés, nos ressources, par le biais de voilà, notre évolution personnelle. Aujourd'hui, nous sommes en capacité d'aller réécrire quelque part l'histoire qui s'est jouée au moment où cet enfant en nous a été blessé et de lui apporter justement amour, réconfort, réassurance euh, et de lui voilà de lui tendre la main et vraiment de lui apporter une guérison justement voilà par ce cœur-là, par notre amour. Donc voilà, et ça va effectivement faire sauter les cadenas des blocages qui sont à l'intérieur de nous pour, euh, pour justement nous permettre d'accéder à cette libération et cette guérison intérieure qui va nous permettre d'être en paix, en harmonie et dans une co-création quelque part de notre vie avec les énergies et la vie hein, en elle-même, le destin, ou en tout cas voilà l'univers. Voilà, on va pouvoir œuvrer avec toutes ces énergies subtiles dans le sens que l'on souhaite donner à notre vie. Voilà. Ok. Alors, ensuite, allez, un peu plus concrètement, on va voir avec l'oracle de l'intuition et de l'action, justement, quels sont un peu les conseils que l'on peut recevoir pour appréhender au mieux cette année. Ah ben, tiens. Ok, donc on nous rappelle de rester dans l'instant présent, ici et maintenant, le pouvoir de l'instant présent. Ok. Là, on a vouloir vraiment, célébrer l'échec. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Donc, vouloir vraiment, ça me fait aussi écho aux intentions hein, que l'on peut euh, émettre. Voilà. Avec cette conviction intérieure personnelle de vouloir changer quelque chose, si tant est qu'on ait besoin ou envie, de changer quelque chose en soi, dans sa vie, dans son état intérieur. En tout cas, dans la mesure où quelque chose ne convient pas ou plus et que l'on souhaite effectivement aller vers autre chose, c'est poser cette intention déjà fermement, je dirais, en soi, cette conviction, enfin, de la poser avec toute sa souveraineté, je dirais, quelque part intérieure, hein, et de faire aussi justement de nos épreuves des forces d'en ressortir justement quelque chose de positif, quelque chose de la compréhension et de soi, de quelle capacité j'ai mobilisé pour pouvoir dépasser une épreuve, une difficulté et, euh,
Et justement, d'en ressortir avec quelque chose de plus, je dirais quelque part en soi, une capacité de plus, une compétence de plus, une façon de comprendre la vie différente. Voilà, ça apporte quelque chose. C'est comme une plus-value, si vous voulez, plutôt que de subir en fait sa vie et de se sentir impuissant, victime, ou en tout cas de se sentir peut-être dans le bon vouloir quelque part de ce que la vie a à m'offrir, c'est plutôt d'en être l'acteur et le créateur de sa propre vie par justement les, enfin, nos propres énergies intérieures, si vous voulez. Et donc ça demande effectivement d'aller s'explorer, d'aller se comprendre, d'aller se rencontrer. Et, euh, et de comprendre comment tout ça, ça fonctionne, que ce soit notre propre univers à nous, comme l'univers beaucoup plus vaste dans lequel on évolue, puisque tout est lié et tout est en interdépendance, je dirais quelque part. Donc, une fois que l'on comprend cela, on est beaucoup plus enclin, je dirais, à jouer avec les mêmes règles quelque part, hein, de celles qui nous régissent aussi de l'extérieur. Alors, avec ceci, nous avons accueilli la peur. Et ici, soyez reliés à votre centre. Et en dos de deck, nous avons les émotions. Hop. Ok. Oui. Donc, pour dissoudre, je dirais quelque part la peur. Hein, la peur est une illusion de l'esprit, d'un potentiel, je dirais, quelque part futur qui n'existe pas, en tout cas au moment où on l'imagine, et qui fait du lien avec quelque chose du passé qui a été mal vécu, hein, quelque part. Donc là, ce qu'on nous propose, c'est d'accueillir en fait cette peur. C'est tenter, voilà, en tout cas au moment où on se sent dans la peur, c'est de l'accueillir dans son cœur, hein, avec la carte de relier, d'être relié à notre centre. C'est de ça dont ça me parle. C'est de l'accueillir dans notre cœur et de justement de voir qu'en l'accueillant ainsi, la peur se dissout presque d'elle-même, je dirais quelque part. Hein. Dans la mesure où on est dans le cœur, on est dans cette confiance intérieure et dans cette reliance à plus grand que soi. Et là, il n'y a pas de place pour la peur, en fait. Il n'y a que de la place pour l'amour. Donc, voilà, l'invitation aussi est là, c'est d'aller se relier le plus possible, je dirais, à soi et à son cœur pour, euh, pour se sentir en paix, en harmonie. Voilà. Hop, allez, ok. Vous voyez, là, j'ai le siège de l'âme. En prenant les cartes, c'est celle-ci qui s'est montrée. Et, euh, et c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est ça. Le cœur, c'est le siège de l'âme, effectivement. Alors ici, nous avons l'été qui est sorti. Donc, vous voyez, ça fait écho au soleil de tout à l'heure avec le tarot de Marseille. La source, le yin et le yang. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Donc l'été, là, ça m'évoque plutôt la lumière, hein, puisque nous avons la source aussi juste à côté. Donc là,
ce dont ça me parle, c'est de connecter en fait à cette lumière intérieure que nous avons tous, évidemment, qui passe par le cœur. Je pense que vous l'aurez compris, tellement je le dis. Euh, et voilà, qui nous permet aussi hein, de rester dans cet équilibre avec le yin et le yang. C'est de ça dont ça me parle aussi. Cet équilibre, cette paix, cette harmonie que l'on souhaite tous, je dirais, vivre, puisque c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable que les ascenseurs émotionnels, parfois que l'on traverse et qui effectivement euh, sont très comment je pourrais dire dévoreurs d'énergie. Euh, En tout cas, voilà, qui sont quand même beaucoup plus inconfortables à vivre. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, voyez, on a la peur qui ressort. Donc, l'opposé de la peur, c'est l'amour, hein. Donc, c'est pour ça que le message, je pense, enfin, en tout cas, ce que je ressens global, général, c'est vraiment de tout ramener, on va dire, voilà, à cet espace du cœur pour que ce soit pour se reconnecter à notre pouvoir de guérison, comme pour justement dissoudre tout ce qui est bloquant, tout ce qui est lié à la peur, tout ce qui euh, est de l'ordre des limitations. C'est un espace qui permet ça, si vous voulez. Et oui. Donc on a la dualité qui est sortie. Alors est-ce qu'on a autre chose? Et en étant relié à notre centre, c'est euh, c'est comme cela, je dirais quelque part que l'on peut dissoudre la peur et que l'on sort aussi de la dualité. La dualité étant la séparation, hein. Donc le bien, le mal, le chaud, le froid, euh, etc. Vous l'aurez compris. Euh, la dualité sépare. Voilà. Donc dans l'idée, c'est ça. Et, euh, et donc le fait d'être dans le cœur va nous permettre plutôt de relier, si vous voulez, de marier, d'être dans l'unicité. Voilà, intérieure. Et quand on est dans l'unicité intérieure, on est dans l'intégration, en fait, quelque part aussi de l'extérieur. Donc, donc on sort de la dualité et de ce qui fait souffrir, en fait, quelque part. Parce que euh, ce qui fait souffrir aussi, c'est de se sentir séparés les uns des autres, de se sentir séparés de la source, de cette reliance que l'on peut avoir voilà, avec cette intelligence universelle. Euh, c'est ça qui fait souffrance, en fait. À partir du moment où on se sent relié à tout ça, il n'y a plus de souffrance. Vous voyez? Alors, avec ceci, nous avons les plantes qui sont sorties. Donc là, ça me fait écho à ce que je disais, au pouvoir de guérison et au pouvoir justement de d'auto-guérison aussi du cœur. Donc évidemment, ça peut passer du corps, pardon, ça peut passer par tout ce qui est de l'ordre des médecines douces, hein, l'aromathérapie, etc. Ici, nous avons l'éveil. Ah ben enfin l'unicité, vous voyez, j'en parlais. Voilà, magnifique. Donc c'est tout à fait ça, hein, en tout cas ce que j'étais en train de vous dire. Ben voilà. Donc je disais, il n'y a plus de souffrance et on est dans la joie. Et oui, c'est vraiment une très très belle invitation que l'on nous fait là. Et, euh, et je dirais quelque part que je peux d'autant plus vous en parler parce que c'est le chemin que j'ai emprunté, qui est ce chemin d'éveil. Et en tout cas là où j'en suis aujourd'hui, euh, je
je peux témoigner, je dirais quelque part, ouais, de ce que ça peut apporter, en tout cas à l'intérieur de soi, voilà, d'être dans cette unicité et cette joie intérieure, quelque part, qui est aussi le fruit, je dirais, d'avoir guéri mes propres blessures et de ne plus être impacté justement par tout ce qui peut venir de l'extérieur. Et donc, je ne peux que vous inviter à prendre ce chemin et à vous reconnecter à vous-même. Voilà, c'est magnifique, magnifique. Très bien. Alors, pour terminer, je vais utiliser un oracle un peu particulier qui s'appelle l'oracle enfin, des runes. Donc, je vais tirer une rune, voilà, de ce petit sac. Et puis, nous allons voir ensemble la signification pour conclure ce tirage pour cette année 2023. Allez, on y va. Donc, alors, s'il vous plaît, quel est le message que l'on doit recevoir maintenant? Hop, allez, on est parti pour celle-ci. Alors, je vous la montre. Je sais pas si ça va se voir comme il faut, mais voilà. Alors, cette rune, donc là, j'ai besoin évidemment de la signification. Mhm. Alors, comment s'appelle-t-elle déjà? Donc, elle s'appelle Dagaz. Ouais, c'est ça. Alors, Dagaz, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Voyons. Alors, c'est pas par ordre alphabétique, donc. Alors, la voilà. Alors, Dagaz. Donc, sa couleur est le bleu ciel. Concernant le végétal associé, c'est la gentiane. L'arbre, c'est l'oranger. Le minéral, c'est le schiste. Et l'animal, le papillon. Ah oui, effectivement, on dirait des ailes. Hmm, papillon. Alors, le sens premier de Dagaz est la lumière du jour ou l'aube. Alors, au niveau du symbolisme, Dagaz est associé au jour qui se lève, donc au renouveau, à la renaissance de l'espoir. La lueur de l'aube fait s'enfuir les démons de la nuit, les fantasmagories se dissipent, l'angoisse s'évanouit, le monde redevient familier. Cependant, Dagaz n'est pas synonyme d'oubli. La nuit est passée, mais elle reviendra au crépuscule du même jour. Ombre et lumière sont les deux faces d'une même réalité, les deux côtés indissociables de notre vie. Dagaz nous enseigne qu'il faut nous prémunir contre le retour de l'obscurité, faire provision de lumière pour éclairer la nuit qui vient, nous préparer avec confiance pour affronter de nouvelles épreuves. Magnifique, magnifique. Bon, ben écoutez, on nous parle quand même, voyez, de renouveau, de renaissance, d'espoir. Donc c'est la lumière, je dirais, voilà, que l'on a en chacun de nous et qui ne demande, je dirais, qu'à grandir, qu'à s'étoffer, qu'à voilà, devenir plus importante. Et, euh, et ça fait écho aussi, évidemment, à nos deux facettes, hein, je dirais quelque part d'humain, hein, et donc de dualité dont on parlait tout à l'heure. Euh, Effectivement, nous avons tous une part d'ombre, une part de lumière en soi. Bien évidemment, il ne s'agit pas de nier notre ombre, bien au contraire. Plus justement, on va l'accepter, on va la prendre en considération et on va faire la paix avec elle. Vous voyez, hein, c'est voilà ce qu'on disait tout à l'heure, dans l'unicité, on fait la paix avec nos parts d'ombre. Donc, quand on les a pacifiées, ben, effectivement, elles ne nous ternissent plus, je dirais, notre lumière. Vous voyez? Donc,
Donc, c'est un processus de toute façon, voilà, que nous sommes amenés à vivre ici sur Terre. Donc, nous sommes de toute façon dotés des deux facettes, effectivement, d'ombre et de lumière. Donc maintenant, le choix nous appartient aussi à chacun euh, de choisir notre clan, je dirais quelque part, aussi à la base, mais en tout cas voilà, d'être plus lumineux que sombre. Bien, mais écoutez, en tout cas, c'est un beau message, voilà, d'espoir et de renouveau pour cette nouvelle année. Moi, ça laisse, en tout cas, à penser que les plus grosses difficultés sont derrière nous, hein, même si, évidemment, il y en aura d'autres. Ça, voilà, faut être quand même conscient de ça. Euh, mais en tout cas, on a, je pense, pour la plupart, développé nos propres outils et nos propres compétences, nos propres ressources pour y faire face. Et en tout cas, voilà, si euh, on est toujours, je dirais, en chemin, donc continuons sur cette belle lancée, de parfaire, je dirais, justement nos outils pour maîtriser cette belle lumière que nous avons en nous et que nous sommes amenés à partager et à rayonner dans ce monde pour le rendre meilleur, comme nous disait le petit oracle de Gaïa. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé voilà, quelques messages qui ont fait écho en votre cœur et en vous-même. Donc, je vous souhaite encore une fois une excellente année 2023. Et puis, bah, je vous retrouve très bientôt pour d'autres messages. Allez, à très bientôt. Au revoir.